Dans cette vidéo, on va se donner 5 jours pour trouver la meilleure recette de latte à la maison. En fait, c'est trop bon. Bien sûr que oui, on s'en fout. Ouais, non, il y a du mytho là-dedans. Parce que je sens que je vais paniquer. Diabète en intraveineuse. Un café avec des œufs dedans. Je peux vous le dire tout de suite, ce sera pas mon préféré. Comment on peut créer un truc aussi bon? Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je vous dis, c'est pas une recette healthy, hein. Faut que ce soit bien froid, comme demandé. Je suis une fan absolue de café en coffee shop, mais on en a ras-le-bol de payer 6 €, 7 € notre café. Là, j'ai envie de tester et d'élire pour vous et pour moi la meilleure recette de latte à la maison. J'ai trouvé des recettes absolument pépites, des recettes que j'ai vues en coffee shop et que je n'ai jamais testées à la maison, mais je pense sincèrement dans ces 5 recettes que j'ai trouvées qu'il y a des gros bangers. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai sorti tous les ingrédients, mais avant ça, bien sûr, j'ai dû aller les acheter, donc je vais vous laisser avec moi kiffer les courses. Bon, j'ai pas pris ma caméra, mais on va aller chercher le nécessaire pour faire les petits cafés. Il me faut pas mal de trucs, notamment du café, parce que j'en ai presque plus. Et je vais aussi m'acheter une petite tasse transparente, vous savez, pour mettre dans les ice latte, parce que ça, j'ai pas. Les gars, j'ai complètement oublié de vous filmer pendant que je faisais les courses, mais j'ai ce qu'il faut au niveau des courses. Et là, juste, je vais aller chercher, je vais aller voir à Flying Tiger pour trouver un petit verre. J'espère qu'ils en vendent à l'unité, parce que j'ai la flemme d'en avoir 6. Là, cette fois, je promis, je vous montre. Bon, les gars, je trouve. J'espère qu'il y en aura. Bon bah mission échouée, je vous ai carrément rien filmé mais il y avait rien. Donc là je vais aller voir vite fait la sauce Train-Graine. Je trouve qu'il est vide en ce moment le magasin de Lille. Ils ont tout enlevé, j'ai l'impression. Les plus belles serviettes c'est ici, comme les cartes. Leurs cartes comme ça sont trop mignonnes à chaque fois. Bon bah toujours pas. Je pensais que j'allais en trouver en 2 secondes mais il y en a pas non plus. Je vais aller voir à Maison du Monde et le truc à côté, je sais plus comment ça s'appelle. Je l'avais trouvé. À chaque fois que je cherche un truc en particulier, je trouve pas de toute façon. Là je sens que je peux trouver les gars, ou pas. Il y a ça mais c'est pas ça que je recherche en fait. C'est à la limite mais c'est pas très grand, c'est pas exactement ça. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai galéré à trouver ce verre, mais je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé chez Zara Homme, c'est vraiment exactement ce que je cherchais. Il est un peu plus grand que ma main. Et voilà, je voulais trouver un truc super simple, un truc bidon comme ça. J'ai fait le tour de l'île pour le trouver. Comme je vous disais, j'ai sélectionné des recettes au préalable. Et est-ce que vous avez envie de savoir la recette d'aujourd'hui? Je pense que oui. Et moi aussi, j'ai envie de la goûter. Aujourd'hui, on va faire un tiramisu latte. J'ai trop hâte. La première et dernière fois où j'ai testé un tiramisu latte, c'était aux États-Unis et c'était dans le magasin Coche. Autant vous dire que j'en rêve la nuit de ce café. Il était exceptionnel. Je précise que je vais faire que des ice latte parce qu'on est en plein milieu de l'été, mais bien sûr vous pouvez les décliner en version chaude, hein, ça change rien. J'ai trop hâte de cette vidéo. C'est clairement grâce au coffee shop que j'ai découvert ces recettes un peu originales. Je pense que s'ils arrivent à le faire, nous on peut le faire à la maison. Ce sera moins bon. Il y a pas ce plaisir, tu vois. Je vais pas arrêter d'aller dans les coffee shops parce qu'il y a pas ce plaisir d'aller se prendre un café avec ta pote ou même toute seule et de te poser dans le coffee shop. Là t'es à la maison, c'est pas le même délire. Mais de temps en temps, quand t'as pas envie de sortir et que t'as envie de faire ton petit café, bah, tu te le fais à la maison. Et voilà. C'est des cafés qui ressemblent plus à des desserts, hein. Ils sont aussi sucrés qu'un dessert, mais est-ce qu'on s'en fout? Bien sûr que oui, on s'en fout. Pour cette recette de café, il nous faut 2 shots d'espresso. Alors moi j'ai la cafetière Neo, la Neo Dolce Gusto. Je prends ces dosettes-là, c'est espresso intense. Moi j'aime bien quand il est assez fort le café, donc je prends celle-ci. Je pense que tout type d'espresso ira. En ce moment je vois beaucoup sur les réseaux des gens qui utilisent du café soluble. Alors j'étais choquée parce que je pensais que c'était vraiment pas bon, mais tout le monde a l'air de dire que c'est incroyable. En vrai à tester un jour, hein. En tout cas, il me faut 2 shots d'espresso, donc je prends 2 dosettes. Il me faut 150 ml de lait entier. Donc moi je vais mettre du lait végétal parce que sinon je vais avoir bobo au petit ventre. Le Oatly, c'est le meilleur que j'ai trouvé. J'en ai testé des laits d'avoine et en fait celui-là c'est celui qui mousse le mieux. C'est l'édition Barista, c'est pour ça qu'il mousse très bien. Il faut des glaçons. Ça c'est les ingrédients pour le café. Mais en fait ce qui va donner ce goût de tiramisu, c'est la mousse qu'on va faire. Mais du coup il vous faut pour cette mousse 40 g de mascarpone, 60 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum, du lait concentré. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Je sais que ma mère des fois elle en a acheté, des fois elle en mange à la petite cuillère. Donc j'ai pris celui-là. Je vous dis c'est pas une recette healthy, hein, mais bon. Il faut une cuillère à soupe d'extrait de vanille, donc j'ai pris de l'arôme de vanille. Ensuite, il faut une petite pincée de sel. Et pour la décoration, il vous faut du cacao noir non sucré et des spéculoos. Ça j'adore. Bon bah maintenant que je vous ai listé tous les ingrédients, on va passer à la préparation. Alors, pour la mousse, on va la préparer dans un bol qu'on ajoutera ensuite dans le verre. J'ai sorti un petit bol. Et bien évidemment, ma petite balance. Faut juste mettre les bonnes quantités dans le bol et après fouetter. Ça devrait pas être très compliqué, hein. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Je vais essayer de vous mettre de telle sorte à ce qu'on voit bien. Step 1. Ajoute le mascarpone. Ah ouais, moi je dis toujours la mascarpone, mais je crois que c'est le mascarpone. Dans la recette, je prendrai en compte que ça doit pas prendre une plombe parce que je sais que si ça prend une plombe, je le ferai jamais. Alors, 40 g. 40 g tout pile. 60 ml de crème. C'est marrant parce que je dis que je suis intolérante au lactose, mais je me fous de la crème, de la mascarpone et tout. Enfin, je vais avoir mal au ventre, c'est sûr. Voilà. Une cuillère à soupe de lait concentré sucré. Je vais regoûter un peu nature comme ça parce que je me souviens pas du tout de quel goût ça a. Ouais.
C'est pas mon kiff, moi. Bon, du coup, une cuillère à soupe, c'est énorme. J'en fous partout déjà. Ok. La vanille, voilà. Maintenant que j'ai tout mis dans le bol, il faut fouetter pendant 1 à 2 minutes jusqu'à obtenir une mousse épaisse, mais encore souple. Elle doit être versée doucement sur le café. Ok. Je vais faire couler mes expressos avant, parce que je sens que je vais paniquer au moment venu. Regardez, je me suis coupée. Je sais pas comment j'ai fait. Mes 2 petits expressos sont prêts. On va les mettre sur le côté. On va mettre les petits glaçons dans le verre. Regardez, en plus, j'ai des petits glaçons en forme de citron. C'est trop mignon. Oula. On va mettre quand même bien des glaçons. Hein. Je mets tout. J'en mets 6. Ok. Ça fait pas grand. Hein. Ça donne ça. Ok. Pour l'instant, c'est moche. Mais trust the process, promis, ça va être un beau latte. On va fouetter la petite mousse là, du coup. Ah ouais, ça mousse trop bien. Oh non. Ah non, mais fail. Ça donne envie, hein. On va pré-fouetter avec la fourchette. Et après, on va finir avec le truc. On va fouetter au fouet maintenant. Mais il est nul, mon fouet. Ah ouais, il est trop nul, mon fouet. Oh, en vrai, ça a l'air pas trop mal quand même, hein. Ah, j'aime bien. Je sais pas si on voit bien la texture, là. Moi, je pense qu'on est bon, là. Vas-y, je m'arrête là. Du coup, j'ai mon lait, mon expresso et ma mousse. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Est-ce que ça va être beau? Sympa, ok. Et du coup, il faut déposer la mousse délicatement sur le dessus. Ajoute quelques minutes de pesculos. de pesculos. Il n'y avait pas du sel, je pensais. On va aller chercher une cuillère. Ou alors je fais comme ça, délicatement. Ça va être pas du tout délicat avec moi. Super délicat. En fait, la mousse, elle va partir dans le fond. On va mettre un peu de cacao, du coup. Bon, voilà le résultat final de mon tiramisu latte. Je vais vous montrer le dessus parce que c'est le dessus qui est pas mal. On voit mieux la mousse comme ça. Et en vrai, ça donne envie. De toute façon, même si l'esthétique est important, faut que le goût soit là. Donc, on va crash test. On mélange tout. C'est très très bon. Je me régale, mais je me dis, pourquoi autant d'ingrédients pour ça? Je trouve qu'il y a trop d'ingrédients, mais on les remarque pas. Là, ce que je sens beaucoup, c'est le cacao, déjà. Ce que j'aurais peut-être dû faire aussi, c'est à la place de l'arôme de vanille, de mettre du sirop monin. Ça aurait peut-être eu plus de goût. Alors, c'est très très bon, hein, mais... ouais. Je peux vous le dire tout de suite, ce sera pas mon préféré. Hein. J'en suis sûre et certain. Qu'il y en a un que j'attends vraiment et que je sais que j'adore. Si j'arrive à le refaire, c'est un banger. Bon bah écoutez, c'est bon, mais trop d'ingrédients pour ça. Bon bah voilà les gars, jour 1, ma recette au tiramisu, validée, mais je pense que ce sera pas ma préférée. Mais pour ça, va falloir regarder le reste de la vidéo. Moi je finis mon petit latte et on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Yo la team, est-ce que vous êtes prêts? Parce que aujourd'hui, ça va envoyer du pâté. Je ne veux pas m'avancer, mais il est possible qu'aujourd'hui, ce soit ma recette préférée. Je pars avec beaucoup d'attentes. En fait, je suis trop fan de cette recette. J'ai découvert ce café qui est tout bonnement délicieux dans une adresse à Lille qui s'appelle Jet Coffee. On va faire un salted coffee. Vous allez me dire, mais Julie, qu'est-ce que c'est qu'un salted coffee? Non, vous allez pas me dire ça, mais moi je vais vous le dire. Un salted coffee, c'est du café avec une crème, une mousse salée. C'est délicieux. C'est délicieux, je me tape le cul par terre à chaque fois que j'en bois. Hein. Je vous jure qu'à chaque fois que j'en prends, je suis là en mode mais c'est tellement bon, genre c'est tellement bon. Et bien aujourd'hui, j'essaie de le refaire à la maison et j'essaie de vous faire découvrir une recette qui est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis bouillante. Première étape, sortir les ingrédients, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il nous faut un shot d'expresso, c'est mon dernier, après il va falloir que j'aille en acheter. Normalement ils mettent 2 shots d'expresso, mais là je vais en mettre qu'un. Du lait concentré, crème liquide, comme hier, 30% de matière grasse. Je reprends la même qu'hier. Du lait entier, moi comme d'hab ce sera du lait d'avoine. Une cuillère à café de sucre. Est-ce que j'ai du sucre? C'est bon, j'ai du sucre, ça fait une éternité que je l'ai, mais bon, ça perd pas. Du sel et du sel. Voilà. En décoration, ils disent de mettre des copeaux de chocolat, mais nous, on va mettre du cacao, comme la dernière fois, c'était très bien. Donc, du cacao. Je suis allée chercher mes lunettes entre deux parce que j'avais trop mal à la tête. On prépare le café? Let's go. Pour la préparation de la mousse, il est écrit qu'on doit mettre les ingrédients dans un bol bien froid. Donc, je l'ai mis quelques minutes au frigo pour que ce soit bien froid. Comme demandé. Bah voilà, quand on va mélanger tout ça, on va mettre tous les ingrédients, on va ressortir la petite balance. Le petit mousseur qui, bon, vous l'avez vu, il pue la merde. Je vous rabaisse pour que vous voyez tout. Pour la mousse, crème liquide, lait, sucre, sel, on fouette. Je galère un peu à faire la mousse, mais là j'ai remis des piles dans mon fouet, ça va beaucoup mieux. Regardez comment il va fort. Voilà, je vais peut-être réussir à faire quelque chose. Ça m'a l'air pas trop mal, peut-être encore un peu liquide. Je vais faire couler mon expresso et on revient au truc.
On laisse la mousse de côté et on va tout mettre dans notre jolie petite tasse. Ajoute les glaçons, toujours mes petits glaçons citron. Une cuillère à café de lait concentré. Je vais en mettre un peu au pif. J'ai envie que ce soit gourmand. Ça va être bien gourmand là. On ajoute l'expresso. Ils nous disent de mélanger un peu. Le rendu est pas dingue. J'aurais pas dû en foutre partout. On va verser la petite mousse. Oh mon dieu. Je crois qu'il manque juste un peu de café. J'aurais dû mettre le double shot d'expresso. Mais c'est pas grave. On va tester comme ça. On va saupoudrer un peu de cacao pour la petite déco. Et on va rajouter une petite pincée de sel. Parce que moi j'adore le sel. Voilà. Voilà, ça va être bon. On se retrouve pour la dégustation. Alors, visuellement, il est très joli, mais tu vois, s'il y avait eu un peu plus d'expresso, ça aurait été encore plus joli. J'ai pris ma petite paille en verre et j'ai pris aussi une petite cuillère, parce que dans le coffee shop où je le bois, ils disent à chaque fois de manger à la petite cuillère, la petite crème. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai un petit peu la pression. Déjà, la mousse, c'est pas la même texture. Là-bas, c'est beaucoup plus ferme. Mais elle est très bonne. Au goût, elle est très très bonne, mais vous savez, la texture, c'est vraiment plus... En fait, c'est plus mousseux. J'avoue que la texture, elle est beaucoup plus agréable où je vais. Je pense qu'il y a trop de lait. On va goûter à la paille en touillant un peu comme ça. Par contre, au niveau du goût, c'est excellent. En fait, c'est trop bon. Mais un barista reste un barista parce que, tu vois, c'est pas le même résultat. Genre, c'est grave bon, mais c'est pas pareil. Forcément, j'ai pas leur recette, donc ça peut pas être exactement pareil. Franchement, grave à l'idée. Je me demande, genre, c'est quoi leur petit secret pour que ce soit aussi bon? Je continuerai à aller dans des coffee shops pour retrouver le goût que j'ai l'habitude, mais ça, c'est bon, hein. Ça, c'est vraiment bon. Je pense qu'il faudrait que je teste avec un petit peu moins de lait pour que la mousse, elle soit un peu plus ferme. Je crois qu'eux, ils mettent même pas de lait. Mais du coup, je me demande comment ils font. En tout cas, pour revenir au petit challenge de la vidéo, le Salted Coffee foudroie le tiramisu coffee. Est-ce que vous êtes prêts pour celui demain? Est-ce que vous avez une petite idée? La réponse demain pour moi et à tout de suite pour vous. Bisous. Bon les gars, aujourd'hui, il fait chaud. Heureusement, j'ai prévu une boisson hyper rafraîchissante et fruitée. Un indice, une petite pêche. Aujourd'hui, on se prépare un petit latte pêche avec un petit coulis de pêche qu'on va faire à la casserole. Ça va être délicieux. J'en ai jamais fait, mais je pense que je peux y arriver. L'objectif, c'est que ça ressemble à ça. On croise les doigts maintenant pour que ce soit bon. Pour pas que ça soit trop long pour vous et pour que ça change un peu, ce que je vais faire, je vous mets la recette en description. De toute façon, toutes les recettes seront en description. Je vais vous filmer et je vais vous mettre une petite musique et on se retrouve après pour le débrief et la dégustation. Je prépare mon petit latte et on se retrouve après. Bon les gars, mon latte pêche est prêt. Qu'est-ce que vous en pensez visuellement? Je ne suis pas barista, mais je trouve que c'est mimes. Mais je sais pas comment ils font pour qu'il y ait vraiment, vous savez, un vrai dégradé dans le lait. Mais en tout cas, voilà le latte. On voit bien la couche de coulis de pêche. Et j'ai rajouté une petite pêche en décoration. On dirait un petit cocktail. Vous me croyez, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà mangé une pêche comme ça. C'est très bon. Ça a le même goût que la nectarine. Mais l'inconvénient, c'est que la peau, il y a de la pluche et ça me dégoûte. Enfin, des poils. Bref, on va tester le petit latte. Bien sûr, avant, on va touiller pour avoir le coulis, etc. Du coup, il n'y a pas de sucre. Enfin, si, il y a du sucre. De ouf. Mais dans le coulis, sinon il n'y a pas de sirop. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va touiller. Là, ça prend une couleur un peu cacadois quand même. Alors, c'est très bon. Définitivement, je préfère quand il y a 2 shots d'expresso parce que là, j'ai vraiment plus le goût de café par rapport à hier où je le sentais beaucoup moins. Les petits morceaux, ça a tendance à un peu me dégoûter, mais là, ça va, ça me dérange pas. Franchement, c'est bon, mais je trouve que le goût de pêche, il est trop subtil. On va se mettre en situation, je ferme les yeux, je sais pas que c'est de la pêche. Je vais boire un petit coup d'eau. Voilà, je me rince la bouche, je ferme les yeux. Ouais, c'est vraiment léger la pêche. Je comprends pas parce qu'il y a quand même une pêche entière, donc c'est quand même beaucoup. C'est très bon, encore une fois, ça reste du café, du lait et de la pêche, donc ça peut pas être mauvais. Mais je pense sincèrement, je vais vous dire un truc. Je pense sincèrement que les gens, les meufs ou les mecs sur les réseaux, ils mentent. Ouais, parce que en fait,
Ça a un petit goût de pêche, mais c'est pas le truc full pêche, quoi. Ouais, non, il y a du mytho là-dedans. Il y a du mytho, je pense. Parce que c'est pas flagrant. Tu me le dis pas, je sais pas qu'il y a de la pêche. Bon, bah écoutez, une fois de plus, je pense que ça va pas être mon préféré. Mais très très bon, mais je pense que c'est pas mon préféré. Je suis peut-être tout simplement pas bonne barista. À chaque fois, je me régale, mais c'est pas... Waouh, tu vois, il y a pas le petit truc qui me fait... c'est trop bon. Voilà pour le latte du jour. De toute façon, à la fin du challenge, je vous ferai un petit classement avec mon top. Si vous êtes encore là, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a du lourd qui arrive. Spoiler alerte, un café avec des œufs dedans. Voilà. Allez, à demain. Bon les gars, nouveau jour, nouvelle recette. Aujourd'hui, on est avec Nesrine. Attends, il faut que je te rapproche. Qu'on m'entende un peu mieux, quoi. Nesrine n'aime pas le café et je voulais lui proposer un café, mais elle n'aime pas. Du coup, elle est allée chercher un matcha. Ouais. Voilà. C'est quoi? C'est un matcha latte vanille froid, comme d'habitude, lait d'avoine, on change pas les habitudes. Voilà. Basique. C'est un basique, ouais. C'est un basique. Mais moi, j'avais même pas de matcha pour te proposer de faire un matcha à la maison. Du coup, la prochaine fois, faudrait lui dire d'acheter du matcha. Ouais. Les gens boivent pas, donc j'aurais juste du matcha. Ouais. Ça fait 6 mois que t'es pas venu à l'appart. Non, c'est pas vrai, t'es venu il y a pas très longtemps. Genre la Coupe du Monde. Ouais, genre il y a 3 semaines. Aujourd'hui, on fait une recette assez spéciale. C'est la recette la plus chelou, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on fait le egg coffee, vous avez capté, avec un œuf. Un jaune d'œuf, c'est juste le jaune d'œuf. Ouais, Parce que moi, blanc, je trouve c'est ça chaud. hardcore, genre. Tu verras, ça va être délicieux. Est-ce que tu vas goûter au moins? Oui, je vais goûter. J'ai goûté pour la première fois un egg coffee, donc chez Viet Coffee, parce que c'est un café vietnamien. Il y a du lait concentré et tout. Ah! Ouais. Je vous sors les ingrédients et on fait ensemble. Jaune d'œuf, un espresso, du lait concentré. Moi, je vais peut-être rajouter un peu de lait aussi. Du lait concentré, vanille. J'ai pris de l'arôme, parce que c'est pareil. Pas du rhum. Ah bah non, pas du cacao non sucré, ça c'est pour la déco. Ok. Attends, parce que du coup, j'ai pas mes habitudes vu que t'es là, je suis un peu stressée. Et ça, c'est trop bon en vrai quand tu manges comme ça. T'en veux, je déteste. Ah ouais, j'ai regoûté, je déteste. Attends, parce que moi, la dernière fois que j'ai goûté. Tu veux une j'aimais cuillère bien. ou tu veux au doigt? Non, j'ai l'air comme ça. Bah, moi, j'aime bien. Ouais. Mais c'est full sucré en fait, c'est du sucre. Bah, c'est du lait sucré. Lait au sucre. C'est bon. Hein. Alors, c'est beau ça? C'est nouveau? Bah, j'ai acheté avant les vacances. Bah, il est beau. Regarde, il est Fais voir. C'est sûr qu'on voit pas marqué là. Il vient d'où? Prenez une bière. Ah, mais. Pendant les soldes, meuf. Ah, ta gueule. La vie de ma mère, c'est le dernier. J'ai sauté sur l'occasion. Tu m'étonnes, John. Eh, je suis trop déconcentrée, j'arrive pas. En plus, j'ai envie sur mon café, je sais pas Sois par où comme passer. le lait. Concentré. En fait, c'est comme les sportifs qui prennent des shots de jaune d'œuf. J'ai jamais vu ça. Et je Non, suis pas ouais. sportive. En gros, tu sais, ceux qui sont là en mode prot. Ah et ouais ben genre, ils font couler des jaunes d'œufs et ils le boivent. J'ai Normal. jamais vu ça. Ça me Est-ce que c'est dégoûte. le même principe? Non, pas du tout, regarde. Tu mélanges ton jaune d'œuf. Mais je suis conne. Bah, t'as pas eu Première étape, jaune d'œuf. Tiens, tiens-le. Ciao, je le rince. Ah bah, trop Ouais. tard. Vas-y, mets le jaune. Mais pas la coquille, hein. Voilà. 2 cuillères à soupe de lait concentré. Je vais avoir du Énorme. diabète, moi. Faut vraiment remplir. Hein. Mais c'est énorme. Je vais en mettre un peu moins, non? Non, si, mais faut suivre la recette à la lettre. Non, attends. Fais pas au cas où. Attends, je suis pas sûre. On va mettre un peu de vanille avant. Une demi-cuillère à café. Je fouette. Non, attends. Fouette ou au je batteur. fouette Au batteur. Bah, c'est pas vraiment du batteur, hein. C'est ça. C'est qui? C'est quelqu'un qui a sonné, ça? C'est Ouais. ta sonnette? Attends. Oui, vous avez sonné? Ah, ça m'intéresse pas, c'est gentil. Merci. Je crois que c'est Dieu. C'est moi qui vois. Ouais, je crois. Il faut fouetter 3 à 5 minutes, c'est précis. Hein. Few moments later. Ouais, vraiment, ça va être très très long. On va meubler un peu ce qui se passe. Un peu d'ombre chinoise. J'aimerais bien participer l'année prochaine au truc du pigeon, de la mouette, là, au Oh carnaval non. de Dunkerque. Tu sais qu'en tant que Dunkerquois, je l'ai jamais fait. Je trouve que c'est un peu has-been. Ah ouais? Ouais, je vais mettre une commu à dos. Hein. Enfin, frère, si t'aimes Carna, tu vas pas au cri de la mouette, genre Ah tu ouais fais carnaval, ouais. Le plan, il pue sa mère. On voit même pas le bol. Je suis sûre que tu peux faire tiramisu, café de tiramisu. Regarde le premier jour. J'adore quand on est connecté. Meuf, c'est bon ou pas, tu penses? Tu vas au café, c'est ça la consistance? Ouais, je me rappelle plus. J'ai pas envie de le foirer aussi. Hein. Jusqu'à obtenir une mousse très épaisse. Épaisse! Pas épais, ça? Bah si, c'est épais. Hein. Non, c'est grave liquide, meuf. Épais et liquide, c'est pas pareil. Non, attends, c'est pas ça ma question. Épais, c'est le contraire de liquide ou pas? Oui. Ouais, donc moi, c'est liquide. Je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu de lait déjà. Le café. J'admire que t'en mets pas du tout sur les côtés. Ouais. Et là, l'étape la plus importante, Tu vois, je trouve que c'est pas épais. ça se mélange, c'est pas sa grand-mère. Il faut pas que ça se mélange. Normalement, non. Comme l'eau et l'huile. Faut pas que ça se mélange. C'est vraiment pas censé se mélanger, quoi. Bon, c'est quoi, on va aller boire. Bon, c'est un flop, ça ressemble pas du tout. Tu veux que je te montre à quoi ça ressemble, normalement? Ah ok. Là, il y a vraiment que du café, genre. Parce que c'est le batteur, tu penses, aussi? En tout cas, ça sent bon. C'est senti. Ça a le goût de café. Tu sens pas ton lait? Non, et je sens pas mon œuf, je sens rien. Tu peux goûter le matcha? Il est vraiment bon. Ah ouais?
Il est bon, hein. Ça a pas le goût de matcha? Bah, il Si. est ultra vanille. En Ouais. fait. Mais les gars, j'ai trop le seum, je suis vraiment pas barista. Je te jure que là-bas, c'est tellement bon. Tu veux pas y réessayer? Si, on va essayer. Vas-y. Allez. Alors, crash test, partie 2. Il est mieux que tout à l'heure, regarde, parce qu'il est un peu plus séparé. Mais tu sais, c'est quoi le problème? Batteur. Bâtard. Batteur. En vrai, on a tout donné, hein. Rothschild. Du bon café noir. Ah ouais. Ah, c'est bon, hein, mais c'est du café, quoi. Tu sens même pas ton œuf et tout là? Je sens un peu de sucre. À la fin, quand j'aurai bu tout le café, je vais avoir tout l'œuf. Ouais. Et t'as regardé des vidéos des gens qui le préparaient? Pas du tout. Je pense pas que ça t'aurait aidé. Grave. Vas-y, viens, on regarde. M'attendais pas du tout à ça. Faut Ah, la... apprécier ce café. Alors le goût, c'est juste dingue. Attends. Elle a mis la mousse avant. J'ai l'impression qu'elle a mis de la mousse avant et après. Vas-y. Elle m'a saoulée. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça a été un échec? Moi, je pense pas que c'était un échec. Je pense que t'as juste pas réussi. Bon, en tout cas, ce sera pas mon café préféré. Mais du coup, on se retrouve demain pour le prochain café et je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais débriefer avec Ness. Mais Nesrine, elle sera pas là demain. Non, je serai pas là. Bisous, à demain. Dernier jour du challenge, on est sur la dernière recette sur les 5 et j'espère qu'elle va être bonne. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que j'ai décidé que je faisais une recette un peu à ma sauce. Déjà, quand je fais des vraies recettes, je galère, alors des recettes à ma sauce, ça va être dégueulasse. Non, mais en vrai, je prends juste un petit peu de chaque recette et j'en fais une recette. Comment je peux l'appeler du coup la recette d'aujourd'hui? Vous savez quoi? On va faire simple, on va faire un popcorn latte. Je vais l'appeler comme ça, mais ça va pas être vraiment ça. L'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un double expresso que je vais mousser pour que ça fasse une mousse. De rajouter du sirop de popcorn et de faire une, comment on appelle ça? Cold foam à la vanille. Une mousse, je vous montre. J'ai un petit doute sur le mousse d'expresso plus mousse cold foam, mais je pense que ça se tente. J'ai envie de jouer avec les textures aujourd'hui. Ce que je vous propose pour changer un peu, c'est que je vais filmer la préparation de la recette, mais en mode un peu ASMR. Genre, je vous filme que les bruitages. Et ce que je fais, je parle pas. Ça vous fera du bien un peu que je parle pas. Et voilà, on se reprend en face to face pour la dégustation. Et le résultat final, quoi, le résultat du challenge. Bon les gars, je crois que c'est l'heure de la dernière dégustation. Ce café est pas mal. Esthétiquement, je trouve que c'est pas mal. La petite cold foam là, attendez, je vais bien vous montrer. La petite mousse là où vous voyez du blanc, elle est pas trop mal par rapport à d'habitude. Pour une fois, j'avais vraiment envie de mousser mon café. Je suis pas sûre que ça ait fait grand chose, mais esthétiquement, c'est pas mal. Maintenant, il faut goûter. J'ai peut-être mis beaucoup de sirop de popcorn. Déjà, on peut peut-être goûter la crème en fait avant. La crème, elle est très bonne. On va mélanger. C'est très très bon tout ça. Faut aimer le popcorn, mais en même temps c'est un latte popcorn, donc si t'aimes pas le popcorn, tu fais pas. C'est logique. Après, tu vois, je me ferai pas 2 verres comme ça parce qu'après, diabète en intraveineuse. Mais là, franchement, c'est pas dégueu, hein. Après, je vous l'accorde, c'est un latte assez simple à réaliser par rapport à celui d'hier par exemple. Visuellement, il est sympa. Au goût, il est sympa. Seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il, je pense, peut être écœurant. Genre, je le bois de temps en temps, mais pas tous les jours. Après, c'est trop écœurant. Bon bah écoutez, pour clôturer cette petite vidéo, je pense qu'on va finir sur mon petit classement, même si je pense que vous avez déjà des petites idées. Déjà, en premier, je pense que vous avez capté, mais c'est le Salted. Le Salted Coffee, c'est incroyable, même si je l'ai pas aussi bien fait que où j'ai l'habitude de le boire. C'était incroyable. Salted Coffee number 1. En deuxième position, je pense que je vais mettre quand même le tiramisu latte, même si je me rappelle il y avait trop d'ingrédients pour ce que j'avais en bouche, vous voyez. Mais il était quand même bon. En troisième, je crois que je vais mettre celui-ci. J'hésitais avec le pêche, mais le pêche, je vais le mettre en quatrième parce que c'est quand même chiant de sortir la casserole pour faire son café. Vous vous rappelez, j'ai dû faire le sirop et tout dans la casserole et tout. Franchement, c'est chiant. Si vraiment ça avait eu un bête de goût, bah j'aurais préféré ça à du sirop monin qu'il y a dans ce café là, tu vois. Peut-être doubler la dose de pêche la prochaine fois. Et en dernier, malheureusement, ce sera celui d'hier, le egg coffee. Autant je l'adore en coffee shop, autant à la maison j'ai foiré, hein. Je pense qu'il faut que j'achète un batteur. Peut-être faire une partie 2 où j'achète un batteur, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Il n'y a jamais personne qui commente mes vidéos. À vous abonner si c'est pas le cas. On se fait de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!